L'idée, c'est aussi de faire confiance à quelque chose en soi. Confiance, c'est se confier. Confier aussi votre propre vision. Votre propre vision, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est porteuse, la vision, c'est comme un projet, c'est comme une réalité avec tous ces détails que vous avez à l'intérieur de vous, que vous portez à l'intérieur de vous. Comme moi, par exemple, à l'époque où j'étais simplement vendeur de téléphones mobiles dans la grande distribution, et que je voyais toutes ces choses concernant justement les ondes, les problèmes que ça pouvait poser au niveau de la santé, alors que j'ai une mère qui est infirmière et que j'ai un père qui est prof de culture physique, de yoga, de relaxation, et qui s'occupe justement de la santé des autres. Et donc, dans mon système à moi, ça venait un petit peu en opposition, c'est-à-dire j'avais un peu des conflits de valeurs en me disant, je travaille chez Carrefour, dans de la grande distribution, pour distribuer des téléphones mobiles, je les vends aux gens d'une certaine façon, et parfois je suis obligé de leur raconter des histoires marketing et publicitaires pour pouvoir leur vendre, mais qui n'est pas forcément toujours la réalité. Donc pour moi, c'était tout un système qui me posait problème au niveau de mon éthique personnelle et au niveau de mon système de valeurs. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je nourrissais à cette époque-là l'idée, l'espoir, l'envie, vraiment l'envie de pouvoir avoir une vie, une activité qui soit au service du bien-être des autres. Mais sauf que je n'avais pas de formation pour ça, parce que moi j'avais une formation de designer, une formation de créatif, de créateur. J'avais fait aussi de l'agencement intérieur, donc de la menuiserie, j'avais fait des choses très pratiques, très concrètes, de la fabrication, de la conception, de la création. C'est aussi pour ça que je vous parle de tout ça, c'est que je connais bien tous les processus qui vont d'abord de l'idée, de la pensée à la conceptualisation, et puis ensuite à la création, puis ensuite à la fabrication. Donc de l'idée créative à la réalisation concrète, tous ces processus-là, je les ai vécus au cours de ma formation. Sauf qu'au niveau de l'aide des personnes, j'étais pas du tout formé pour ça à l'époque. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup informé, tout seul en autodidacte. D'abord je m'y suis intéressé, je me suis passionné, mais je n'avais pas au départ l'intention d'en faire mon activité. Et puis après j'ai eu cette vision. J'ai eu une vision qui m'est apparue. Alors il y a des gens qui ont cette vision qui leur apparaît comme ça d'une façon très spontanée, très naturelle. Il y en a d'autres qui ont besoin de la cultiver, qui ont besoin d'aller un petit peu la chercher, qui ont besoin un petit peu d'ouvrir leur conscience, de s'ouvrir intérieurement à une possibilité déjà d'une autre réalité déjà à l'intérieur de soi. Pour que cette réalité, cette autre réalité intérieure de soi, un peu comme une graine à l'intérieur de la terre, puisse au bout d'un moment commencer à germer, commence à prendre forme dans notre système, et va pouvoir ensuite nous permettre d'avoir des actions, d'avoir des comportements, de mettre en place un certain nombre de choses, et peut-être d'avoir aussi un impact, d'avoir aussi comment on pourrait dire, une influence sur les autres autour de nous, qui va faire que tout ça va se concorder, va se combiner pour qu'on obtienne une forme de réalité qui nous correspond.